Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de certaines situations d'irrégularité sur le territoire russe. En effet, en ce qui me concerne, car c'est de ça que je voudrais qu'on parle, j'ai fait les examens médicaux en retard. Alors, pour tout étranger sur le territoire russe, on doit faire les examens médicaux après chaque 1 an. Ceci dit, moi, j'ai fait les examens médicaux passé la période de 1 an. Ceci dit, ce n'était plus donc normal. Alors, il a fallu pour moi, pour sauver mon cas, afin qu'on renouvelle mon visa, de sortir de la frontière, c'est-à-dire aller hors de la Russie, pour qu'on me délivre une nouvelle carte d'immigration. Alors, dans cette vidéo, on va parler de qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que c'est arrivé, comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir rentrer encore dans le chemin de la légalité, c'est-à-dire de remettre les choses en ordre. L'Abkhazie. Je suis en Abkhazie. Waouh! Un petit pays, mais très beau. Très beau. Très beau. Pays très beau. Ростов. Правда, давно? Да, 2 года уже. 2 года уже. Видать? Учиться. Учиться. Учишься? Да.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fopa Cyrus et bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de business, de voyage, de divertissement et de culture. Alors si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun des contenus. Alors comme tout à l'heure on a dit, on parlait en fait des personnes qui sont quelquefois en situation d'irrégularité sur le territoire russe. Ça n'englobe pas tous les cas, mais je vais parler spécifiquement de mon cas. Ce qui s'est passé avec mon cas et comment est-ce que j'ai résolu le problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que je me trouve dans une situation d'irrégularité? Les examens médicaux, on est censé les faire dans une période d'1 an. Alors, moi, je me suis retrouvé en train de faire les examens médicaux 3 jours après la période à laquelle je suis censé les faire. Ceci dit, récemment, lorsque j'ai déposé mon visa à l'école, pour mon passeport à l'école, autant pour moi, pour qu'on me donne un nouveau visa, on m'a signalé à temps que ça ne devait pas passer. Du fait que j'ai fait les examens tard. Or, ça doit être dans un délai d'1 an. Alors, la solution que proposent généralement les anciens ici en Russie, c'est de sortir du territoire afin d'avoir une nouvelle carte de migration. La carte de migration, c'est cette carte lorsqu'on vous remet à la frontière, à chaque frontière, lorsque vous entrez dans un territoire. Donc, lorsque vous sortez d'un territoire, autant pour moi. Bon, ceci dit, ma carte de migration m'a été remise lorsque je suis allé en Abkhazie. C'est la destination que les anciens m'ont proposée et que j'ai dû prendre. Et au retour, on m'a remis une nouvelle carte d'immigration. Alors, comment ça se passe? Lorsque vous vous trouvez dans ce genre de situation, il y a une itinéraire à prendre. Vous pouvez aller partout. L'essentiel, c'est que vous sortez du territoire de la Russie. Absolument. Alors, la destination généralement que les gens empruntent ici, c'est la destination de l'Abkhazie. L'Abkhazie, c'est une république frontalière à la Russie, un tout petit pays, où on n'a pas vraiment besoin de visa pour y entrer. Donc, pour aller en Abkhazie, certains anciens m'ont donc conseillé de prendre un train et d'y me rendre directement. Alors, heureusement, les trains quittent de la Russie pour l'Abkhazie directement à l'intérieur. Ceci dit, j'ai pris dans un train et le train m'a amené jusqu'à Adler plutôt, pas en Abkhazie. Le pourquoi? En effet, je suis allé pour commander mon billet de train, mais arrivé, il n'y avait plus de train qui allait directement pour Sokhom. Sokhom, c'est la capitale de la République d'Abkhazie. Alors, la dame au guichet m'a proposé de prendre au moins Adler. Adler, c'est la dernière ville qui est frontalière à l'Abkhazie, c'est-à-dire c'est la dernière ville collée à la frontière, c'est-à-dire voilà la frontière russe. Ce côté, on a Adler et l'autre côté, on a déjà la République d'Abkhazie. C'est ce qu'elle m'a proposé et c'est ce que j'ai accepté. Question de gagner en temps. Alors, j'ai pris Adler et j'ai voyagé donc pour Adler. De ma région pour Adler, ça m'a pris, on parle de 12 heures de voyage. Je suis arrivé à Adler à 8 heures pratiquement. À 8 heures, il y avait des bus, des cars de transport public et il y a aussi des taxis, ça dépend de vous. Mais les bus ou les minibus sont moins chers. Ils vont proposer Gratnitsa. Gratnitsa, c'est pour dire la frontière. On vous dépose à la frontière. Et ça coûte 200 roubles, 250 roubles. Alors, j'ai pris une voiture qui m'a amené à la frontière. Au niveau de la frontière, je suis descendu. J'ai traversé, en fait. Vous allez voir, c'est bien visible. Vous allez marcher jusqu'à vous allez voir un corridor, la police et tout. Ils vont contrôler votre passeport. Ils ouvrent mon passeport, ils regardent. Le premier poste, ensuite, ils me laissent traverser. J'arrive encore devant, on observe encore et on me laisse traverser. J'entre en Abkhazie. J'entre maintenant au poste de contrôle. Ils retiennent donc mon ancienne carte de migration. Ils me demandent la raison pour laquelle je viens en Abkhazie. Et on m'avait dit à l'avance de signaler que je viens visiter. Alors je leur dis oui, je viens visiter le pays. Et ils me laissent entrer. Un peu plus devant, j'ai essayé de vous faire une petite vidéo là-bas, mais on m'a attrapé. Je préfère dire comme ça. On m'a dit c'est interdit. Donc du coup, la vidéo que j'avais, la petite vidéo de l'endroit où j'étais, le poste de contrôle m'a demandé de supprimer, Et vraiment, j'avais pas envie d'avoir de problème, donc je l'ai supprimé. Alors, donc du coup, j'ai donc traversé et je suis entré en Abkhazie. Une fois de l'autre côté, il y a toujours des minibus qui vous proposent des destinations dans le pays. Alors, moi, j'allais dans la capitale à Sokhom. J'ai donc pris un minibus. On a roulé pour environ 1h30, 2h ou 3h même. C'était vraiment long quand même. On a roulé pendant longtemps et une fois arrivé à la capitale, l'ami qui m'avait donné l'adresse, bon, il s'était trompé un peu. C'était pas vraiment l'endroit où se trouvait
l'endroit où on achète les visas de l'Abkhazie. Parce qu'en fait, leur pays, la particularité de leur pays, c'est que tu entres dans le pays. Maintenant, tu dois te diriger d'abord dans un bureau bien précis pour acheter le visa. Donc, c'est pas comme le visa, c'est avant. Vous comprenez un peu. Donc, on ne prend pas le visa avant de venir dans le pays. Non. Vous venez sans papier dans le pays. Maintenant, c'est dedans que vous achetez le visa. Vous comprenez un peu. Donc, il s'était trompé dans l'adresse. J'ai dû me renseigner. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir l'adresse finale après beaucoup de souffrance parce que vraiment, c'est pas évident. Quand vous dites ici, là, chacun doute et vous marchez. Bon, par la grâce, quand même, j'ai pu trouver. Là, j'ai trouvé à Prospect, à Iriana. Je crois qu'elle se trouvait à environ Prospect, à Iriana. Bon, bref, c'était sur la ligne de Prospect à Iriana. Donc, c'était sur cette ligne-là. Donc, je suis allé là-bas. Une chose aussi que vous devrez savoir. Une fois à la frontière, le réseau téléphonique, c'est-à-dire Internet et les data s'arrêtent. Ce qui veut dire, je ne sais pas comment vous allez trouver la solution, mais il faudrait déjà préparer un forfait roaming à partir de la Russie pour quitter. Telle sorte que de l'autre côté, ça va fonctionner. Parce qu'une fois là-bas, j'ai eu ce problème. J'avais pas de connexion Internet, j'avais pas d'appel de crédit pour appeler, j'avais rien. Donc, ce qui fait que j'étais un peu... Et je suis allé seul, donc ce qui fait que j'étais un peu abandonné à moi-même. Également, hormis le problème de réseau, il faut faire attention avec vos dépenses. Parce que même les taxis, les personnes qui vont vous proposer que je vais vous accompagner, ils vont vous prendre beaucoup d'argent, sincèrement. Je vais dire, heureusement pour moi, j'avais été un peu plus préparé que ça. C'est la raison pour laquelle j'ai pas trop... Je ne veux pas dire que j'ai trop souffert, mais sinon, financièrement, oui, ça m'a un peu touché. Parce que des destinations où j'étais censé payer environ 200 roubles, j'ai payé pratiquement 1000 roubles. Donc, c'est-à-dire 5 fois le montant. Sincèrement, ça en fait beaucoup. Donc, il faut préparer la connexion. Il faut préparer aussi les espèces. Parce que une fois en Abkhazie, lorsque j'allais maintenant dans la capitale, le minibus que j'ai dû emprunter ne prenait pas les virements bancaires, ne prenait pas la carte, on payait aussi par carte bancaire. Donc, il fallait payer par espèce. Heureusement, il y a une dame qui a été très gentille et compréhensive, qui a permis que je lui fasse le transfert dans son compte et elle paye en espèces mon tarif. Vous voyez, donc il y a ces trucs qu'il faut prendre en considération. Il faut être préparé à cela. Il faut aller avec des espèces. Il faut faire un forfait roaming depuis la Russie pour aller de telle sorte qu'étant là-bas, votre connexion pourra toujours passer. Alors, je suis allé dans le bureau, je suis arrivé, ils étaient déjà en pause. En fait, on a fermé directement le bureau du moment en disant que je devrais attendre. J'ai attendu 2 heures après la pause, ils sont revenus à 16 heures et on m'a reçu, on m'a donné le visa. J'ai pas aussi pu vous faire une photo parce que vraiment j'étais un peu perdu. Il y a plusieurs choses qui passaient par ma tête. Parce que, une fois même en Abkhazie, lorsque j'étais un peu confus à certains moments, je suis allé acheter une carte SIM pour avoir l'internet au moins dans le pays. Je l'ai acheté à 600 roubles, mais on m'a dit que je devais avoir un giga à l'intérieur, mais j'avais ni de forfait téléphonique, j'avais ni d'internet. Donc j'achète quelque chose et ça ne fonctionne toujours pas. Et je me suis dit, mais tiens, pourquoi toutes ces dépenses? Et un peu déçu et un peu, bon, sous pression, j'ai préféré ne plus réfléchir à quand ça me gêne, je le mets à côté en fait. Donc j'ai pu donc avoir ma carte de visa, mon visa et je suis rentré. Donc maintenant je suis rentré, j'ai préféré un peu marcher, question de découvrir la ville de Sokhum. L'Abkhazie c'est un petit pays mais très magnifique, très magnifique. Après mes explications, vous aurez l'occasion de voir certaines vidéos où je suis dans le carreau de transport, ou peut-être je suis dans la rue en train de marcher quand vous allez à l'endroit où on fait les visas, on achète le visa. C'est une ville magnifique, c'est un très petit pays, mais très beau, très beau. Je crois que c'est majoritairement musulman. Bon, ils sont vraiment... On ne les sent pas en fait, c'est un pays qu'on ne sent pas trop. Donc l'Abkhazie c'est un très beau pays, ça m'a permis de faire du tourisme, c'est un très beau pays. Donc, après avoir pris mon visa, je suis retourné à la frontière. J'ai acheté... à la sortie de la frontière, on m'a donné maintenant ma nouvelle carte d'immigration et je suis rentré en Russie. Donc, voilà en fait l'étape que j'avais à faire. Une fois à Adler, puisque Adler c'est la ville qui est collée à la frontière, j'ai pris mon billet pour Sochi. Bon, en fait, je ne voulais pas rentrer directement sur ma ville, donc j'avais besoin un peu de relaxer, de décompresser. J'ai fait plutôt escale à Sochi. Et on m'a parlé aussi de ce qui s'est passé à Sochi. C'est une très belle expérience que j'ai eue à Sochi. On va en parler dans une autre vidéo, bien évidemment. La ville de Sochi, c'est une ville magnifique, incroyablement magnifique. Je comprends même pourquoi une année, c'est dans cette ville que les JO ont été accueillis. Donc, c'est une ville superbe, Il y a plusieurs points touristiques, il y a plusieurs
les personnes sont gentilles. Je ne veux pas dire que les gens sont parfaits toujours aussi, parce que vous avez toujours avoir l'impression que je dis que les gens sont, les gens sont parfaits aussi. Non. En fait, c'est que une fois à Sochi, j'ai dû vivre en fait de belles choses. Et on aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo avec de ces détails de ce qui s'est passé. Cette vidéo avait pour but de vous parler à clair pour certaines personnes qui sont en situation irrégulière, comment est-ce qu'on peut procéder pour essayer de se remettre à jour sur le territoire russe. Donc voilà en fait de quoi il s'agissait. J'espère que vous avez aimé le contenu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je suis toujours là. Je serai maintenant là pour vous répondre. Allez, pour ceux qui me découvrent pour la première fois ou qui ont aimé le contenu, je vous ai dit, je vous en prie, n'oubliez pas de mettre un j'aime et d'activer la cloche de notification, car c'est davantage avec ces petits signaux que on sent que nous sommes écoutés et que davantage on est encouragé à produire d'autres contenus pour vous informer, pour vous édifier sur nos expériences, sur notre quotidien. Et voilà. J'espère que vous avez aimé. Alors, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.